explorer les mystères des contrats d'âme. Avant que nous venions sur Terre, notre âme prévoit un certain nombre de points pour son incarnation. Dans ces points que nous établissons avant de venir, avant de nous incarner, il y a des contrats que nous prenons avant différentes personnes. Ces contrats d'âme définissent notre chemin de vie, les leçons qui nous seront présentées et aussi nos interactions avec les autres. Un contrat d'âme, c'est un lien spécial que nous formons avec ceux qui traverseront notre vie. Il y a un objectif principal, des leçons à apprendre, une durée spécifique. Parfois, nous sommes bénéficiaires de ce contrat d'âme. Parfois, nous sommes débiteurs. Nous sommes là pour aider l'autre, lui apprendre, lui enseigner, lui transmettre, l'aider à un moment particulier. Certains contrats sont temporaires. D'autres, au contraire, se déroulent sur toute une vie, parfois même sur plusieurs vies. Parfois, une personne va rentrer dans notre existence et nous avons l'impression de l'avoir toujours connue. Ou alors, une personne va quitter notre vie et c'est comme si elle était toujours là. Lorsque j'ai demandé à mes propres guides un petit peu d'enseignement sur le contrat d'âme, pourquoi est-ce que nous établissons ces contrats d'âme? Comment savoir si nous avons rempli notre contrat? Peut-on annuler un contrat? Les réponses ont été très ouvertes. Nous recevons des aides pour nous guider dans notre travail avec les autres, sur le chemin de notre évolution. Nous avons des lumières. Avant notre naissance, nous avons examiné nos vies passées. Nous avons étudié dans les annales akashiques les erreurs que nous avons faites, mais aussi nos réussites, les personnes qui étaient présentes et les leçons que nous en avons tirées. Avant même de venir sur Terre, il y a une forme de revue de vie. La revue de vie d'incarnation est très similaire à la revue de vie d'après-incarnation. C'est un peu comme un cahier des charges, une carte du tendre que nous sommes invités à suivre. Il y a les différentes choses-trappes dans lesquelles nous pouvons tomber, les différentes épreuves. Nous avons ainsi un véritable training avant notre incarnation. Mais parfois, les vieilles âmes sont un petit peu dissipées. Elles ne sont pas très concentrées sur le training d'avant-incarnation, en se disant « je verrai bien quand j'y serai ». Et certaines informations viennent alors à manquer. Cela peut donner la sensation que nous aurions eu des possibles, mais que nous n'avons pas eu accès à toutes les facilités. Cela explique aussi pourquoi des personnes plus matérialistes, des âmes plus jeunes, semblent avoir plus de facilité dans l'incarnation que les vieilles âmes qui souvent prennent un petit peu leurs aises avec cette revue de vie d'incarnation qui pourtant est très importante. Dans cette revue de vie, on aborde bien sûr les contrats d'âme. Ces leçons peuvent être enseignées à travers des expériences. Si par exemple, lorsque nous sommes venus sur Terre, que l'expérience à vivre est la compassion, nous pouvons être confrontés à des situations d'harmonie, de communication difficiles pour en apprendre davantage sur leur importance. On peut se retrouver dans des situations de guerre, de conflit, ou alors à travailler dans des sociétés humanitaires, des associations au service des autres. Mais alors, comment savoir si nous avons rempli notre contrat d'âme? Lorsque nous avons accompli notre contrat, nous ressentons souvent une profonde paix intérieure. Nous sommes en harmonie avec nous-mêmes. Nous nous sentons alignés. Nous ressentons un sentiment d'accomplissement, de gratitude. Il n'y a plus alors de colère en nous, de rancœur, ou de sensation d'inachevé. Nous sommes pleinement conscients de notre mission de vie, nous nous sentons alignés avec elle, et il n'y a pas le côté désespérant de la vie, le côté absurde. À certains moments, des personnes traversent notre vie. Nous allons vivre un instant
tirer des leçons et chacun va après reprendre le chemin et sa route. Souvent, les personnes que nous croisons font partie de notre famille d'âme. Si au contraire, nous ressentons de la colère, du ressentiment ou une forte curiosité à l'égard d'une personne, il est possible que nous n'ayons pas encore rempli notre contrat d'âme, ou alors que le contrat d'âme n'ait pas pu se dérouler convenablement. Il faut être deux pour remplir le contrat. Dans ce cas, il est important de se concentrer sur les leçons que cette connexion cherche à nous enseigner. Je prendrai l'exemple des flammes jumelles. Parfois, une des flammes jumelles préfère rompre la relation et s'éloigner de l'autre flamme jumelle. Même si c'est très douloureux et que c'est profondément difficile à vivre, sa propre évolution va de toute façon amener l'autre flamme jumelle à évoluer à son tour. C'est très important de comprendre que les contrats d'âme peuvent se poursuivre, même après le départ d'une personne de ce monde. On peut perdre un être cher et continuer à lui envoyer de l'amour, de la bienveillance, à communiquer avec lui sur un plan non local. Et ainsi, le contrat d'âme va perdurer au-delà de l'espace et du temps. Que se passe-t-il si nous voulons annuler un contrat d'âme? Dans certains cas, lorsque nous avons véritablement intégré les leçons, que nous ressentons une paix profonde, le contrat est considéré comme terminé pour nous. Il n'est pas nécessaire de le poursuivre indéfiniment. Mais toutefois, la personne avec qui nous avons un passif peut devenir un allié, un soutien et une aide qui se représentera dans des incarnations futures au moment où nous en avons besoin. Si nous souhaitons prolonger notre contrat avec un être cher décédé, cela est possible. Nous pouvons le continuer, même au-delà de cette vie. En fait, il y a un certain nombre de personnes, un certain nombre d'âmes que l'on retrouve comme ça, d'une vie sur l'autre. Et c'est ainsi que nous retrouvons des soutiens sur plusieurs vies ou des personnes qui nous amènent à évoluer également sur plusieurs vies. D'un autre côté, les contrats temporaires peuvent être annulés lorsque nous sentons que les leçons sont trop difficiles, que l'autre personne ne répond pas à l'accord. Imaginons que vous fassiez vous-même tous les efforts et que l'autre personne reste campée sur ses positions. À un moment donné, nous pouvons demander au guide et au maître à rompre le lien d'âme. Nous pouvons alors, dans les annales akashiques, contacter les maîtres et les guides du karma afin d'alléger notre charge. Parfois, nous retrouverons ce contrat dans une autre vie. Mais parfois, le contrat d'âme temporaire deviendra caduc simplement parce que nous l'aurons demandé. N'oublions pas que ce soit au plan des âmes comme au plan de la vie, chacune des deux personnes doit faire un morceau de chemin. Nous ne pouvons pas faire le chemin à la place de l'autre, comme nous ne pouvons pas décider à la place de ce qui est bien pour lui et de la meilleure manière qu'il est d'évoluer et d'avancer. Les contrats d'âme sont une partie essentielle de notre connexion avec les autres. Ils nous offrent des opportunités de croissance et d'apprentissage, que ce soit avec des personnes importantes ou des rencontres éphémères. Le contrat d'âme est aussi quelque chose d'essentiel dans notre vie puisque c'est la main tendue lorsque la situation semble désespérée. Nous avons tous connu ces moments de notre vie où tout s'écroule, tout s'effondre, et d'un coup, une main secourable va venir nous attraper et nous ramener au sec, va nous sauver la mise, comme on dit familièrement. Eh bien, ça, ce sont des contrats d'âme. Les annales akashiques sont un moyen très positif d'aller revisiter les contrats d'âme, de voir ceux qui sont nécessaires à notre évolution et ceux dont nous n'avons plus besoin et que nous sommes invités à lâcher pour mieux évoluer et pour mieux vivre notre incarnation ainsi que notre vie de tous les jours.
Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne et à bientôt pour un nouveau partage.